Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, Mathilde et moi, nous sommes heureux d'être avec vous pour vous parler de la volonté de Dieu pour la guérison divine. En fait, le thème de cette semaine, c'est résister à la maladie parce que c'est le cœur de Dieu pour vous d'être en santé. Donc, gloire à Dieu, soyez les bienvenus et bonjour à mon épouse. Bonjour chérie. Gloire à Dieu. On a parlé hier de ton défi au début de notre mariage. Tu avais été diagnostiqué avec une maladie et puis tu as découvert que Dieu voulait que tu sois en santé et puis comme tu t'es engagé dans le combat de la foi. Et aujourd'hui, ça fait proche de 18 ans qu'on est mariés et tu vas bien. Oui, je vais très bien parce que je me suis reposée sur qu'est-ce que Jésus a fait à la croix. J'ai appris mes privilèges en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est le cœur de Dieu pour tous, vraiment de vivre dans cette plénitude, vraiment qu'on peut vivre dans le repos de qu'est-ce que Jésus a fait à la croix. C'est ça que j'ai appris, c'est ça que je me suis approprié. Et ben, tu sais, toi et moi, on le vit à la famille, à la maison, dans notre famille, comme ça, à tous les jours. Et c'est possible pour tout le monde parce que c'est le cœur de Dieu. Et c'est ça. La santé divine, c'est la volonté de Dieu. Et on va retourner à la parole, comme tu viens de mentionner, la croix. Parce que des fois, les gens entendent parler, la guérison divine. La majorité des chrétiens vont croire, oui, Dieu est capable de guérir, comme on l'a mentionné hier. Donc, Dieu est capable, mais le fait de croire que Dieu est capable de guérir ne change rien parce qu'on doit croire que Dieu veut nous guérir. Et pour toi, tu es déjà dans un repos et les gens peuvent dire, bien, c'est contradictoire. On est encouragé à résister contre la maladie et en même temps, on a le combat de la foi et pourtant, on est dans un repos. Mais comment ça fonctionne, tout ça? Mais oui, nous sommes dans un combat, le combat de la foi, mais ce qui est merveilleux, c'est que la victoire est déjà acquise parce que c'est Christ qui nous a libérés de la maladie il y a 2000 ans. Donc, nous sommes dans un repos et nous sommes dans une position d'une personne déjà guérie. Puis je sais que tu m'as déjà partagé des fois la révélation que tu avais reçue à ce niveau-là. Par rapport, tu n'es pas une personne malade qui essaye d'être guérie. Oui, bien, c'est dit dans la parole que l'homme est comme les pensées de son âme. Et quand on a compris que Jésus, il y a 2000 ans, avait payé pour ma guérison, pour notre guérison, quand on est en lui, quand on est un enfant de Dieu, on a tout reçu, ça. Ça fait que, donc, si Jésus a dit dans 1 Pierre 2,24, par ses meurtrissures, vous avez été guéris, bien, Jésus vient me dire, à ce moment-là, je suis guéri. S'il me dit, vous avez été guéri, c'est même au passé. C'est ça. Eh bien, c'est effectif dans le présent. Donc, je ne pense plus, je suis malade et j'essaie d'être guéri, mais plutôt, je suis le guéri de l'Éternel et c'est l'ennemi qui essaie de me rendre malade. Et ça change tout notre point de vue, ça change notre vision des choses, ça change notre vision de la guérison, de la maladie. Et il se trouve que souvent, on va attendre que l'évangéliste spécial, le très grand évangéliste passe en ville pour recevoir l'imposition des mains, pour être guéri. Et ça, oui, ça, c'est tout à fait une bonne chose, mais souvent, c'est pour recevoir un miracle ou quelque chose de vraiment spécial. Mais il se trouve que la guérison divine, vivre dans la santé divine, c'est quelque chose à tous les jours. Et l'évangéliste n'est pas là dans notre maison, n'est pas là avec nous 24 heures sur 24 pour nous aider à combattre l'ennemi. Donc, c'est vraiment une réalité qu'en tant qu'enfant de Dieu, on peut résister à la maladie et on peut vivre dans ce repos parce que, dans le repos de ce que Jésus a fait à la croix. C'est ça. C'est que, comme tu dis, souvent, et c'est notre expérience de vie là, dans le ministère, on a rencontré plusieurs chrétiens qui croient que Dieu est capable et Dieu va faire un miracle pour moi. Je suis dans l'attente qu'un jour Dieu va faire quelque chose. C'est ça. Mais quand on est dans l'attente, on n'est pas vraiment dans la foi. Là, c'est pas la perspective de la parole de Dieu. Non, c'est ça. Si on remet toujours « un jour, je serai guéri »,« un jour », puis on n'est pas dans la foi qu'aujourd'hui même,
je suis le guéri de l'Éternel. Donc, c'est ça, faut vivre un changement. Et c'est pour ça, cette semaine, comme on parle, résister à la maladie, on veut vraiment vous encourager à revenir à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. On va lire quelques versets, on va commenter pour vous aider à comprendre des choses. Et je crois que l'Esprit de Dieu est avec vous en ce moment pour vous révéler qui vous êtes devenu en Christ. Et c'est tellement merveilleux. On va aller ensemble dans Ésaïe 53, un texte qu'on connaît très bien, mais souvent les gens ont dit que ce texte-là concernait l'état spirituel d'une personne. Et on se fait voler là, si on croit que c'est limité à l'aspect spirituel. Mais ce texte qu'on va lire ensemble concerne toute la personne et certainement votre corps malade. Amen. Donc, dans Ésaïe 53, peut-être, Mathilde, est-ce que tu aimerais ça lire? Ésaïe 53, versets 3 à 5. Oui, bien sûr. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Puis tu vois le texte là, qui nous dit « le châtiment qui nous donne la paix ». Le mot « paix », en hébreu, c'est le mot shalom. Et oui. Shalom, les gens s'imaginent que ça veut dire juste paix. Mais en fait, le shalom, c'est vraiment être sauvé entièrement, c'est d'être dans la sécurité, c'est d'être dans la prospérité. La paix, c'est vraiment rien de manquant, rien de brisé. C'est d'être restauré entièrement. C'est ça. Donc, on pourrait remplacer le mot paix par le mot santé, par exemple. Donc, le châtiment qui nous donne la santé est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, Jésus a été meurtri pour que je sois en santé. Donc, si Jésus a payé le prix pour que je sois en santé, je devrais croire que la volonté de Dieu certainement implique la santé divine pour nous. Et ceux qui diront, ou qui diraient plutôt, bien là, ce texte-là concerne juste notre esprit, comme j'ai déjà entendu dans des prédications. Bien, en fait, ça, c'est vraiment un mensonge parce que nous retrouvons dans la parole, dans le Nouveau Testament, Matthieu 8, au verset 16 et 17. Écoutez bien, je vais vous lire ce texte. Il est écrit, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Jésus chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. » Donc, Jésus a guéri les malades au verset 7, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc, si ce texte dans Isaïe concerne l'aspect spirituel, bien, Matthieu contredit ça parce que, en fait, il a guéri les malades afin de confirmer ce que Isaïe avait prophétisé. Mais il se trouve que Dieu est concerné non seulement par notre esprit, mais il nous a créés en 3 dimensions. Dieu se préoccupe de tout notre être. Ouais. L'esprit, l'âme et le corps. Ouais. Donc, Dieu se préoccupe de toutes les dimensions dans lesquelles il nous a créés. C'est clair. Jésus est venu, il accomplissait la volonté de son Père. Et ce qu'il faisait, il allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient malades et sous l'empire du diable. Donc, évidemment, ce que Jésus a fait, c'était le cœur de Dieu. Il guérissait les malades. Donc, ça concerne le corps. C'est ça. C'est clair. Et on voit que Jésus guérissait toujours sans exception. Il n'y a aucune place dans la parole de Dieu où un malade se présente devant Jésus et Jésus dit « Non, je m'excuse, le Père est en train de travailler quelque chose dans ta vie. » On ne retrouve aucun passage comme ça dans la parole de Dieu. Donc, si on revient aussi au ministère du Seigneur Jésus, je vais juste vous lire un passage ici dans Matthieu 4, versets 23 et 24. Et c'est important de voir le ministère du Seigneur Jésus si on veut vivre dans la santé divine. Parce qu'on voit que Jésus s'opposait à la maladie et Jésus accomplissait toujours la volonté de son Père. Donc, si je veux marcher aujourd'hui dans la santé divine et je crois peut-être que Dieu veut me rendre malade ou que peut-être Dieu est en train de travailler des choses dans ma vie par la maladie, c'est impossible pour moi d'être constant dans la foi et de vivre dans la santé divine. Donc, dans Matthieu 4, versets 23 et 24, nous lisons « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. » Amen. Donc, il n'y a aucune place où Jésus a dit « Non, non, je m'excuse, Dieu veut te sanctifié par cette maladie. Et il n'y a aucune place non plus
qui dit que Jésus a répondu à quelqu'un, « Cette maladie est trop difficile pour moi. » Non, il n'y a absolument rien. Si Dieu est notre Créateur, il n'y a absolument rien qui lui est impossible de restaurer dans notre corps. Donc, Jésus a démontré le cœur du Père. Et puis, là, nous découvrons qu'à la croix, le Seigneur Jésus a tout accompli pour qu'on puisse être guéri. Et non seulement guéri, mais qu'on puisse vivre dans la santé divine. Et c'est ça qu'on veut aujourd'hui. On veut vous communiquer le cœur de Dieu. C'est vraiment normal pour nous, les enfants de Dieu, qu'on marche tous les jours sans maladie. Et je vous ai partagé hier un peu mon témoignage que ça fait des années que je marche dans la santé divine. Et je peux juste dire gloire à Dieu, parce que moi, j'ai rien à voir là-dedans. La seule chose que je peux dire qui me revient, c'est je crois ce que Dieu a dit. C'est la seule chose. Mais sinon, Jésus est la source de ma santé divine. C'est lui qui a tout accompli à la croix. Et moi, je suis juste quelqu'un qui a reçu un cadeau, le cadeau de la santé, si on veut. Et j'ai reçu ce cadeau-là, et Dieu veut vous donner ce cadeau-là. En fait, il a déjà payé pour ce cadeau il y a 2000 ans. Et on peut recevoir à la maison, si vous êtes malade dans votre corps, aujourd'hui, recevez le cadeau de la santé divine. Et comme Mathilde a mentionné, nous ne sommes pas les malades qui essayons d'être guéris, nous sommes les guéris de l'Éternel. Et c'est le diable qui veut nous voler, nous égorger et nous détruire. Là, ce qu'on doit faire, c'est résister et dire « Non, 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 tu ne viendras pas voler ma santé. Tu ne me donneras pas une grippe là, ou un rhume ou un cancer, mais je résiste. » Et aujourd'hui, je marche dans la santé divine. C'est ça. J'ai une nouvelle identité que j'ai reçue à la nouvelle naissance. Et moi, je croyais avant aussi que probablement un des seuls privilèges que j'avais, c'est quand je mourrais, ben j'avais la certitude d'aller au ciel, j'avais la vie éternelle. Mais il se trouve que dans le shalom, dans le salut, c'est d'être restauré entièrement. Il y a beaucoup plus pour un enfant de Dieu, sachez-le aujourd'hui, il y a beaucoup plus pour vous que seulement de vous rendre au ciel. Parce que la santé divine, la prospérité financière, il y a toutes sortes de choses qui viennent dans le forfait divin. Eh bien, la santé divine, ça fait partie d'une chose que Jésus m'a acquise à la croix. C'est la guérison. Donc, c'est un privilège que j'ai reçu et je veux marcher dans ce privilège qu'il m'a acquis. Ça lui a coûté vraiment très cher. C'est ça. Et puis, si je ne sais pas que ça m'appartient, eh bien, je ne pourrais pas changer ma façon de penser. J'ai reçu une nouvelle identité quand Jésus est mort à la croix et que je me suis approprié le salut, quand j'ai reçu le cadeau du salut. C'est justement ce que tu viens de dire. C'est guéri et non malade. C'est ça. Guéri et c'est l'ennemi qui essaie de me rendre malade plutôt que malade et j'essaie d'être guéri. C'est ça. Voilà. Dans le psaume 107, au verset 19, peut-être aujourd'hui, vous êtes malade dans votre corps, peut-être vous souffrez. Et je veux que vous sachiez que le Seigneur Jésus est tout près de vous, il vous aime. Et puis, comme nous lisons dans la parole, il était ému de compassion. Et le Seigneur est ému en ce moment de compassion pour vous. Et je vais vous lire un texte qui va vous encourager dans le psaume 107 au verset 19. Il est écrit « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. » Au verset 20, « Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. » Et ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Ce texte-là, il les fit échapper de la fosse. Pour toi, tu as reçu une révélation aussi par rapport à tout ça? Oui, dans ma version aussi, second 21, ça parle il les fit échapper, il les fait échapper de la tombe. Ceci veut dire qu'on va vivre une vie plus longue, n'est-ce pas? Parce que le diable veut nous tuer avant notre temps, mais là, il envoie sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse ou de la tombe. Oui. Ceci veut dire, au lieu de mourir, et on va vivre. Il se trouve que si on a reçu un diagnostic de mort, quelque chose de très grave, bien, la parole de Dieu est au-dessus de ce diagnostic-là, parce que le sang de Jésus, versé à la croix, est plus fort que le diagnostic. Et souvent, on devient accablé. On peut dire que c'est humainement normal on va ressentir de la tristesse, de la lourdeur. On peut vivre une angoisse par rapport à un diagnostic qu'on a reçu. Ceci dit, il y a de l'espoir parce que Dieu est au-dessus de ce diagnostic. Dieu est au-dessus du cancer. Dieu est au-dessus d'une phase terminale. Dieu est au-dessus de ça. Donc, il se trouve que Jésus a même payé pour qu'on soit
qu'on ait une longue vie en santé, qu'on puisse dépasser l'expectative, le pronostic du médecin. Dieu veut qu'on soit différent. Mathilde, mais il y a des gens qui vont dire, là, c'est très bien théoriquement, OK, mais moi, je souffre dans mon corps et j'ai du mal à exercer ma foi dans ce que vous dites, même si c'est biblique. Oui. Parce que je connais des personnes qu'on a aimées, on a prié pour ces personnes-là, les gens n'ont pas vécu ce que vous dites, ils sont morts, décédés de telles maladies. Et pour toi, comment arrives-tu aujourd'hui à croire encore les promesses de Dieu? En fait, le fait, là, c'est un fait, là, par ces meurtrisseurs, vous avez été guéris. C'est pas simplement une promesse, c'est un fait. Là. Comment aujourd'hui peux-tu arriver à croire malgré les défaites ou les déceptions? Comment ça tu crois encore la parole de Dieu? Parce que Dieu est toujours le même. Dieu a raison et Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mm-hmm. Et il se trouve que si l'œuvre que Jésus a faite est complète, l'œuvre est suffisante. Et puis, dans toutes les défaites qu'on peut vivre, les victoires qu'on n'a pas encore atteintes, moi, je crois vraiment, des fois, c'est des niveaux de révélation qu'on n'a pas reçus. Il y a des choses, on a des failles dans notre compréhension de la parole. Des fois, la crainte est venue nous envahir et est venue étouffer notre foi. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut ne pas avoir reçu notre guérison. Mais l'espoir est là parce que Dieu est toujours le même, Dieu est toujours sur son trône. Dieu n'a pas changé, c'est toujours son cœur qu'on soit guéri. Mm-hmm. Donc, moi, je pense qu'il faut juste creuser plus profondément, comme on fait cette semaine. On va parler aussi de différentes choses qui nous empêchent de recevoir notre guérison. Mm-hmm. Mais c'est certain que c'est le cœur de Dieu qu'on ait une longue vie. Et il le dit, qui va nous faire rajeunir comme l'aigle et nous rassasier de longs jours dans les psaumes. Puis, comme tu dis, en fait, c'est que notre foi ne devrait jamais être dans les circonstances de la vie ou les témoignages. Et plusieurs chrétiens font vraiment fausse route parce qu'ils se disent, et j'ai déjà parlé au téléphone une fois avec une chrétienne qui disait, bien moi, j'ai du mal à croire dans le surnaturel ou dans la guérison parce que y a telle personne qui est malade à l'Église, une autre personne, et on citait les noms des personnes qui étaient malades à l'Église. Donc, la personne disait, bien moi, j'ai du mal à croire parce qu'il y a tellement de situations où on ne voit pas la guérison divine. Et puis, j'ai posé une question à cette sœur-là, j'ai dit, écoute, si cette personne-là avait été guérie, et cette personne-là, si, en fait, on voyait la manifestation de la guérison dans la vie de ces personnes-là, est-ce que tu croirais aujourd'hui? Et puis, elle a dit oui, certainement. J'ai dit, mais tu vois, ta foi n'est pas dans la parole de Dieu, mais ta foi est fondée dans des expériences humaines. J'ai dit, qu'est-ce qui dit que cette personne-là sait comment recevoir cette guérison? Comment tu sais... Parce qu'en fait, c'est déjà tout accompli, n'est-ce pas? L'œuvre est accomplie. Donc, nous sommes déjà dans notre héritage en Christ. Et là, il faut que cet héritage se manifeste, tout simplement. Donc, j'ai dit, en fait, ta foi est fondée dans des expériences. Et on pourrait transposer en même temps l'œuvre de la croix au niveau du péché. Quand on prêche le pardon des péchés, ce n'est pas tous les hommes qui vont être pardonnés. Donc, est-ce que je vais dire, non, on ne peut pas vraiment recevoir le pardon de nos péchés parce que, écoute, il y a tellement de personnes dans l'Église qui sont venues, ils n'ont pas été pardonnés, donc je ne crois pas la Bible à ce niveau-là. Donc, notre foi doit vraiment être ancrée uniquement dans la parole de Dieu et les témoignages de guérison viennent simplement nous bénir. Mais ils ne sont pas notre foi. Ouais, mais ces témoignages-là ne sont pas les fondements de notre foi. Et c'est là où on fait fausse route. Et on ne peut pas résister quand l'ennemi nous attaque si notre foi est fondée dans des expériences de nos frères et nos sœurs qui ont été guéris ou qui n'ont pas été guéris. Ça, là, en fait, les témoignages et les circonstances de la vie n'ont aucun rapport avec notre foi. C'est ça, exactement. On doit être inébranlable dans ce qu'on croit et ce qu'on croit exactement doit être ancré dans la parole. Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix, son œuvre et la vie des gens qui n'ont pas réussi à obtenir encore, qui n'ont pas vu la manifestation de leur guérison. Et chaque personne a un témoignage tellement différent, chaque personne a un vécu différent, donc on ne peut pas justement se fier sur simplement des expériences pour baser notre foi. De toute façon, le salut, c'est basé sur ce que la parole de Dieu dit, pas sur une expérience physique, pas sur une expérience humaine, mais sur qu'est-ce que Jésus a accompli à la croix. C'est la même chose, même chose pour
la promesse de notre guérison. C'est la même chose. Et là, ce qu'on veut faire aujourd'hui, on veut vous aider à croire que vous allez vivre dans la santé divine à un tel point où vous allez vivre toute votre vie sans maladie. Est-ce que c'est possible? Et on doit changer notre mentalité parce que la mentalité des chrétiens, c'est souvent, bien, il y a des rhumes qui passent, c'est la saison de la gastro, je ne sais pas trop. Les gens s'imaginent que c'est juste normal qu'on va être malade de temps en temps. Mais en fait, c'est anormal pour un guéri de l'Éternel. Donc, si vous êtes un guéri de l'Éternel, aujourd'hui, vous faites croire, je vais vivre toute ma vie sans maladie. Gloire à Dieu, c'est possible. Et on va voir comment Dieu veut vous rassasier de longs jours. Je vais lire quelques versets pour vous stimuler dans la foi, pour vous donner des fondements pour votre foi. Et après, on verra dans nos prochaines émissions comment justement le Seigneur va vous préserver dans la santé divine et comment vous pourrez résister quand l'ennemi va venir travailler ou vous faire à croire le contraire. Dans le psaume 91, au verset 16, il est écrit « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Et le salut, c'est la délivrance de toutes les œuvres de Satan. Donc, je lui ferai voir mon salut. Vous allez le voir de vos yeux. Gloire à Dieu. Il va vous rassasier de longs jours. Si vous êtes malade aujourd'hui, j'aimerais vous demander, vous poser cette question. Êtes-vous rassasié de longs jours? Êtes-vous prêt à partir? En passant, peut-être vous dites non, je ne suis pas rassasié. Bien, continuez à vivre à ce moment-là et soyez guéris au nom de Jésus. Et vous savez, on peut être rassasié à un tel point où nous allons quitter ce corps en parfaite santé. Il y a plusieurs chrétiens qui s'imaginent, oui, mais si on guérit toujours, comment pourrons-nous mourir? C'est ça. Il se trouve qu'on peut juste être éjecté de notre corps. Comme le frère Kenneth Hagin, lui a prophétisé toute sa vie, sa mort, qu'il y aurait une mort douce et paisible. Il s'est dit, toute sa vie, moi, je vais demander à mon épouse de préparer mon repas préféré, puis je vais aller m'asseoir dans mon fauteuil préféré après avoir fini mon repas, et puis je vais juste quitter. Et c'est vraiment ce qui est arrivé pour lui. Il était au-dessus, il avait atteint l'âge de plus de 80 ans, et il se trouve qu'il était rassasié. Il avait vraiment fait l'œuvre de Dieu. Il avait vécu plus qu'une vie, je pense, dans sa vie. Il était prêt à partir. Il était prêt à partir. Et il y a une chose aussi à laquelle je pense, c'est que on doit tellement être convaincu de la parole de Dieu, on doit tellement être convaincu de qu'est-ce que Dieu dit, qu'on doit être inébranlable. Et moi, je vous encourage à vraiment creuser dans la parole de Dieu et réécouter ces émissions et sachez qui vous êtes en Christ. Vous êtes un racheté de l'Éternel par Jésus. Et moi, s'il y avait quelqu'un qui venait et essayait, s'il y avait un procès ici et quelqu'un essayait de me convaincre que Dieu ne me voulait pas guérir, il n'y a absolument personne, il n'y a absolument rien au monde, ni personne, aucun argument qui pourrait me convaincre que ce n'est pas la volonté de Dieu que je sois guérie. Tellement j'en suis convaincue. Il n'y a pas une expérience, même on dirait l'échec ou la non-réussite de quelqu'un qui n'est pas guéri, quelqu'un qui décède, même à ça, c'est pas suffisant pour moi pour que je cesse de croire. Parce que ta foi est dans la parole de Dieu, parce pas que dans les expériences. je sais que mon Dieu est vivant. Et ma foi n'est pas dans les témoignages, ma foi n'est pas dans cette personne qui n'a pas reçu sa guérison, qui a gradué au ciel. Ma foi n'est pas dans cette personne qui est encore malade. Ma foi n'est pas là-dedans. Ou ma foi n'est pas non plus dans les mystères. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais on choisit de croire la parole de Dieu, peu importe. Donc, Dieu va nous rassasier de longs jours. Et je pense aussi à Charles Capps. Tu connais Charles Capps, qui est un auteur qui avait écrit plusieurs livres justement sur la confession de la parole de Dieu. Et puis, bien, il enseignait plein de choses. Il avait dit à sa fille, écoute, moi, je vais rentrer au ciel dimanche au soir. Et puis, je pense que c'était le vendredi, il a dit à sa fille, organise-moi une petite célébration, une fête, parce que j'aimerais faire mes au revoir samedi. Donc, c'est un homme qui avait toujours confessé des choses. Et puis, sa fille avait vraiment confiance que son père disait vrai. Et en fait, cet homme-là, Charles Capps, était en parfaite santé. Il avait aussi, je pense, 80 ans, quelque chose comme ça. Et puis, sa fille a convoqué toute la parenté. Ils sont venus faire leurs au revoir. Et puis, Charles Capps est décédé comme il avait prophétisé le dimanche au soir. C'est tout simplement endormi et puis il s'est réveillé au ciel. Et puis, ça, c'est merveilleux. Il y a des gens qui pensent qu'on doit être éjecté, comme tu dis, du corps par la maladie, mais ce n'est pas le cas. Je vais vous lire un texte qui suppose des fois ou qui fait en sorte que les gens s'imaginent qu'il y a un temps prévu où Dieu
vient nous chercher, où on doit mourir, dans Ecclésiaste 3, versets 1 et 2. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Donc, à partir de ce verset-là, il y a des gens qui disent, bien, il y a un temps où Dieu a prévu qu'on était pour mourir, mais en fait, ce qui est prévu de Dieu, c'est que oui, nous allons mourir. Hébreux 9, 27 nous dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous allons mourir, à moins d'être enlevés là, dans l'enlèvement de l'Église. Mais oui, le texte nous dit qu'il y a un jour où on va mourir, mais ce n'est pas un jour spécifique. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Parce que si on croit que Dieu a prévu telle date, je vais mourir telle date, là, bien finalement, on n'a pas d'autorité, on n'a pas à résister à la maladie parce que si Dieu a prévu que j'étais pour mourir telle date, bien... Je n'y peux rien. C'est ça. Donc, on devient passif. Mais dans Éphésiens 6, versets 1 à 3, écoutez bien ceci. On voit dans ce verset, on pourrait en prendre plein d'autres, mais nous avons de l'autorité selon nos décisions. Là. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, si je marche dans l'honneur, je peux vivre longtemps sur la terre. Si je ne marche pas dans l'honneur, ici, je peux comprendre le contraire, n'est-ce pas? Donc, j'ai un rôle à jouer. Je peux croire la parole de Dieu, je peux me nourrir de la parole de Dieu, je peux vivre dans la santé divine et gloire à Dieu, faire comme Kenneth Hagin et Charles Capps qui ont simplement gradué au ciel. Ils ont décidé, je meurs telle date. C'est vraiment phénoménal. Mais je convoque la famille, je dis à ma fille, organise-moi une petite fête. Et au lieu de mourir dans la douleur de la maladie, être comme chassé de ma maison terrestre, de ce temple-là, non, je quitte tout simplement. J'ai fait mes accolades, j'ai embrassé mes bien-aimés. Bien, il est parti, il a terminé sa vie avec une célébration, en fait. Oui. Après, il simplement allé se coucher, il est parti. Et je trouve que c'est la meilleure façon pour moi d'aller rencontrer le Seigneur Jésus. Ah oui, c'est tellement beau. Et ici, en tout cas, on peut voir que Dieu veut que je marche dans la santé divine jusqu'à ma mort. Et puis quand j'arrive au ciel, bon, ben c'est encore la santé qui poursuit. Et vous savez, dans le psaume 105 au verset 37, il est écrit, en parlant de Dieu, « Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. » N'est-ce pas merveilleux de savoir, nul était malade. Quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, il n'y avait personne qui était malade, mais tout le monde est en parfaite santé. Donc, on peut changer notre mentalité et au lieu de croire que c'est normal qu'on soit malade de temps en temps, non, c'est plutôt normal qu'on marche constamment en santé et même, on peut quitter ce monde terrestre en santé. N'est-ce pas? Un changement de mentalité. Et c'est ça que Dieu veut faire. Il veut que vous soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu pour vous, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est la parole de Dieu. Et gloire à Dieu pour cette parole qui change nos vies. Merci, mon épouse, d'avoir été là. On va poursuivre demain ensemble en parlant de la guérison divine. Et merci à vous également. D'ici demain, je déclare sur vos têtes le shalom de Dieu. Rien de manquant, rien de brisé. Soyez guéris dans le précieux nom de Jésus. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.